D'un côté du ring, le vieux continent, l'Europe, avec sa promesse de stabilité, de sécurité, et de l'autre, l'Australie, la nouvelle terre promise économique qui fait rêver avec des salaires records. Le match est lancé, alors qui va l'emporter en 2026 ? La vraie question, elle est là. Au-delà du chiffre qu'on voit sur la fiche de paye, où est-ce qu'on gagne vraiment le mieux sa vie ? Et peut-être même plus important, où est-ce qu'on peut s'épanouir le plus ? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir plus clair, on va faire ça comme un vrai match, en 5 rounds décisifs. D'abord, la course au salaire. Ensuite, le parcours du combattant fiscal. Puis on va analyser le coût de la vie, l'équilibre de vie, et à la fin, on rendra notre verdict. Allez, c'est parti! Premier round, les salaires. Et là, franchement, l'Australie, elle n'arrive pas pour rigoler. Rien que sur le salaire minimum, elle débarque avec un avantage qui met tout le monde d'accord. Tenez-vous bien, le salaire minimum national est de 25 $ australiens de l'heure. Et attention, ce n'est pas une moyenne, c'est le plancher. Personne ne peut être payé moins que ça. C'est déjà un point de départ très très solide. Mais attendez, ce n'est pas tout. C'est même là que ça devient vraiment intéressant. Pour la plupart des expatriés qui ont un visa temporaire, il y a un statut très courant, le statut casual, qui vient ajouter une majoration de 25%. C'est un bonus, inscrit dans la loi, et ça change tout. On fait le calcul ? Ça nous amène à un salaire horaire effectif qui est juste dingue. Environ 31,20 $. Si on rapporte ça au mois, on parle d'un revenu brut de 5 130 $ australiens, soit à peu près 3 180 €. Oui, pour un job non qualifié. Bon, ce graphique parle de lui-même, pas vrai ? Pour un travail qui ne demande pas de qualification particulière, le potentiel de gain en Australie est 30 à 50% plus élevé qu'en Allemagne ou en France. Premier round, victoire par KO pour l'Australie. Allez, on passe au deuxième round. Parce que c'est bien beau d'avoir un gros salaire brut, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'il reste vraiment dans la poche à la fin du mois une fois que les impôts sont passés par là ? Alors, pour comprendre le système australien, il faut absolument connaître ce mot, la superannuation. C'est une sorte d'épargne retraite obligatoire. Mais attention, ce n'est pas du tout une charge. Imaginez plutôt une tirelire. Chaque mois, l'employeur verse l'équivalent de 11,5% de votre salaire dedans, en plus de votre paye. Ça ne sort pas de votre brut. Et c'est là que le fossé se creuse. En Europe, la retraite est financée par des cotisations sociales qui viennent grignoter le salaire brut. En Australie, c'est un bonus qui s'ajoute. Du coup, non seulement le salaire net qui tombe sur le compte en banque est plus élevé, mais en plus, un capital se construit tranquillement à côté pour plus tard. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Australie a décidé d'enfoncer le clou avec sa réforme fiscale de 2026. Pour un travailleur moyen, les impôts sont beaucoup plus légers qu'en Europe. Le résultat est simple, non seulement le brut est plus haut, mais le net aussi. L'écart se creuse encore. Deuxième ronde et deuxième victoire nette pour l'Australie. Mais attention, c'est précisément ici que le match prend un tournant complètement inattendu. L'Europe prépare sa contre-attaque parce que les salaires de rêve australiens se heurtent à une réalité brutale. L'Australie a un point faible, une sorte de mâchoire de verre, le coût de la vie. Le premier repercute, c'est le logement. Une simple chambre dans une colocation à Sydney, ça peut monter jusqu'à 2 000 $ australiens par mois. Pour se faire une idée, c'est comme si on payait plus de 1 200 € pour une seule chambre à Paris ou à Berlin. C'est un gouffre financier qui aspire une énorme partie du salaire. Et le choc, il ne s'arrête pas au loyer, loin de là. Les petits plaisirs du quotidien, ici, deviennent vite des produits de luxe. Un paquet de cigarettes à près de 30 €, une pinte de bière qui frôle les 10 €. Et ne parlons même pas du fromage ou du vin européen. C'est possible, mais il faut être prêt à y mettre le prix. Au bout du compte, le bilan est simple. La vie en Australie est globalement 15% plus chère qu'en France. Et ça, ce n'est pas un détail. L'avantage financier qui paraissait si énorme au début commence à fondre comme neige au soleil. Pour ce round, c'est un point décisif pour l'Europe, qui revient clairement dans le match. Allez, quatrième ronde. On laisse tomber la calculette un instant pour parler de quelque chose de peut-être encore plus important. L'équilibre entre gagner sa vie et tout simplement avoir le temps de la vivre. Cette chronologie, elle raconte deux philosophies de vie. D'un côté, Sydney, à 17h c'est fini, les bureaux se vident, les planches de surf sortent, les barbecues s'allument dans les parcs. De l'autre, Paris, à 19h il y a encore de la lumière dans les bureaux et beaucoup de gens sont encore devant leur écran ou coincés dans les embouteillages. Ce sont vraiment deux mondes. Le contraste est frappant. En Australie, on a cette fameuse mentalité « no worries », pas de soucis, qui aide vraiment à décompresser. La semaine de 38 heures, c'est respecté. En Europe, même si on a les 35 heures en France par exemple, en théorie, la pression hiérarchique et la culture de devoir rester tard sont souvent bien réelles. Sur ce critère essentiel, l'Australie remporte la manche. C'est une avance décisive. On arrive au verdict final. Et là, surprise, il n'y a pas un grand gagnant universel. En fait, le vrai champion, ça dépend entièrement des objectifs de chacun, de ce qu'on est venu chercher. En gros, on peut voir deux grands profils se dessiner.
D'un côté, ce qu'on pourrait appeler le bâtisseur de capital, souvent jeune, ambitieux, prêt à travailler dur pour économiser un maximum en un minimum de temps. Et de l'autre, le chercheur de sécurité, qui va privilégier la stabilité, un cadre de vie plus protecteur et la proximité avec sa famille. Alors, quel champion choisir? Pour le bâtisseur de capital, franchement, il n'y a pas photo. L'Australie, c'est l'endroit parfait pour transformer son temps en argent. C'est un vrai Eldorado. Pour le chercheur de sécurité, en revanche, l'Europe offre un cocon protecteur, une richesse culturelle incroyable et la proximité avec les siens, ce qui est inestimable. 2 projets de vie, 2 destinations idéales. Cette phrase, elle résume tout en fait. Pour celles et ceux qui ont cette mentalité de hustle, c'est-à-dire qui sont prêts à se donner à fond, à enchaîner les heures pour être récompensés pour chaque effort, alors oui, l'Eldorado se trouve bien dans l'hémisphère sud. Au final, la décision, elle est personnelle. Après avoir tout mis dans la balance, les salaires, le coût de la vie, la culture du travail, la sécurité de l'emploi, la seule vraie question qui reste, c'est celle-là. Quel est son Eldorado personnel? Le paradis des surfeurs entrepreneurs où chaque heure de travail se voit sur le compte en banque, ou le confort d'un continent chargé d'histoire où la sécurité prime avant tout? C'est à chacun de choisir son champion.